Le vaisseau spatial Borealis se dirige vers une planète riche en ressources minières. Tout l'équipage est encore en sommeil cryogénique, car il reste 4 ans avant d'atteindre la destination. Mais un astéroïde percute la coque, bouleversant tous les plans. Andy se réveille instantanément et active une vidéo de sa famille. Il est interrompu par l'ordinateur de bord, qui annonce que le vaisseau a subi de graves dommages. Andy sera alors recouvert d'un gel formant une combinaison protectrice et, comme d'autres chanceux, éjecté dans l'espace. Certaines capsules furent immédiatement détruites par d'autres astéroïdes. L'oxygène à bord étant limité, l'IA décide de faire atterrir les capsules sur la planète la plus proche. Cependant, plusieurs d'entre elles explosent lors de la descente. Un peu plus tard, la capsule d'Andy touche le sol. Sous le choc, Andy perd connaissance, tandis que des images de sa famille défilent dans son esprit. À son réveil, l'IA lui annonce qu'il souffre d'un problème cardiaque. En regardant autour de lui, Andy ne voit qu'un désert aride et sans vie. Andy tente de contacter d'autres membres de l'équipage, mais sans succès. La capsule commence à trembler. L'IA explique que la zone est instable et qu'il faut partir rapidement. Cependant, la porte refuse de s'ouvrir. Pire encore, la capsule ne contient pas un kit de survie complet, car Andy est un employé de rang inférieur. Il ne lui reste qu'une solution: briser la vitre avec ses pieds et utiliser les objets disponibles. En explorant les environs, la capsule vacille, ce qui endommage son costume. La mort semble inévitable, mais parmi les objets, il trouve un gel capable de colmater les brèches. À peine Andy reprend-il son souffle que le moteur s'enflamme. Il s'échappe précipitamment de la capsule et assiste à la chute de Borealis sur la planète, provoquant une énorme explosion. La déflagration projette Andy au sol. Un peu plus tard, Andy demande à l'IA où il se trouve et comprend que le vaisseau n'a même pas parcouru la moitié du trajet. Il est désormais sur une planète inconnue. Peu après, il aperçoit une lumière au loin et décide de s'en approcher. Là, il découvre une autre section du vaisseau et une capsule dont l'occupant a déjà tenté de s'échapper sans succès. La bonbonne d'oxygène est perforée, forçant Andy à repartir rapidement sans remarquer les grandes entailles laissées sur la coque de la capsule. Non loin des lumières, il rencontre un autre survivant nommé Dwayne. Dwayne avait accès au journal de navigation et y a découvert que la compagnie avait voulu économiser sur le voyage en choisissant une route plus courte mais bien plus dangereuse, traversant un champ d'astéroïdes. Il avait rassemblé un équipement capable d'envoyer un signal SOS vers la Terre. Le principal problème est que le message mettra 8 mois à arriver, ce qui signifie que les secours ne viendront pas de sitôt. Andy réalise qu'il ne reverra probablement jamais sa famille. Dwayne tente de le réconforter, affirmant qu'il a un plan. Mais son discours est brutalement interrompu par une créature surgissant du brouillard. Andy se retrouve à nouveau seul. Il envoie le message SOS vers la Terre et récupère l'arme de Dwayne. L'IA alerte que ses réserves d'oxygène s'épuisent rapidement. Andy doit se dépêcher de rejoindre les débris du Borealis, où il pourrait trouver de l'oxygène. En chemin, il vérifie sans cesse la radio, espérant capter un signal d'autres survivants. Mais sa progression est stoppée net par une pente abrupte. Tout cela est dû à un fonctionnement instable de l'IA dans cette région inconnue. Heureusement, une voix féminine répond à la radio. Elle s'appelle Naomi. Coincée dans sa capsule, elle supplie Andy de venir la sauver et lui envoie sa géolocalisation. L'IA avertit qu'elle se trouve dans une zone instable, rendant l'expédition extrêmement dangereuse. Malgré tout, Andy décide de tenter sa chance. Naomi pourrait être la dernière survivante, et peut-être dispose-t-elle d'une réserve d'oxygène. Tard dans la nuit, un étrange bruit retentit au loin, rompant le silence. Andy demande à l'IA de scanner la zone, mais celle-ci en est incapable. La faute revient à la compagnie, qui a non seulement choisi une route risquée, mais aussi installé un modèle d'IA obsolète. Dans l'obscurité, avec pour seule lumière une lampe torche défaillante, Andy distingue à peine son environnement. Il croit apercevoir quelque chose passer devant lui, mais met cela sur le compte de son imagination troublée. À cet instant, le monstre l'observe silencieusement. Andy remarque d'étranges trous dans le sol. En les suivant, il tombe sur une immense cavité recouverte de toile. Pris de panique, il s'enfuit. Quand une forme glisse à nouveau devant lui, il comprend que c'est bien le monstre. Il éteint sa lampe pour se cacher et sa radio capte un signal. Plusieurs membres d'équipage semblent se diriger vers lui. Pourtant, personne n'est visible. Soudain, une fusée éclairante illumine le ciel, dévoilant la silhouette effrayante du monstre. Le monstre porte des capteurs sur son corps, rendant toute tentative de fuite plus difficile. L'arme de Dwayne s'avère inutile, laissant à Andy une seule option:
courir. Le monstre le poursuit, tentant de l'embrocher avec sa queue. Andy, paniqué, ne prête pas attention à son chemin et finit par tomber dans un gouffre. Par chance, il survit, mais le monstre refuse de descendre. Naomi l'avertit que son costume perd de l'oxygène. En urgence, Andy localise la fuite et utilise les derniers restes de gel pour la sceller. À sa grande surprise, la voix de Dwayne résonne soudain dans la radio. Selon lui, il est en train de combattre une horde entière de monstres. Dwayne demande l'aide d'Andy. Ce dernier refuse dans un premier temps, mais Naomi suggère que Dwayne pourrait posséder des bonbonnes d'oxygène. Peu après, Andy atteint un champ parsemé de capsules. Une lumière vive attire son attention et lui permet de localiser Dwayne. Dwayne hurle que les monstres ont des points faibles, mais il est brutalement interrompu avant de pouvoir finir sa phrase. Éliminé sous les yeux d'Andy. Ce dernier comprend qu'il ne fait pas face à un seul monstre, mais à plusieurs. Une idée lui vient. Activer l'IA dans une capsule voisine. Le bruit attire les monstres, permettant à Andy de se cacher en sécurité. Profitant de l'agitation, Andy tente de s'enfuir. Mais un des monstres le repère et se lance à sa poursuite. Lorsqu'il pénètre dans une zone embrumée, les créatures s'arrêtent inexplicablement. En avançant plus profondément dans cette zone étrange, Andy aperçoit des lucioles lumineuses. Leur éclat devient soudain rouge et elle passe à l'attaque. La situation s'aggrave lorsque le sol sous ses pieds devient liquide. Un des monstres le capture et tente de le dévorer. Dans un dernier effort, Andy informe l'IA qu'il subit une crise cardiaque. En réponse, l'IA lui administre un choc électrique d'une puissance telle que le monstre, surpris, le recrache immédiatement. Andy plonge dans un tunnel qui semble être le repère des lucioles. Mais contente de cette intrusion, elle l'attaque violemment. Ce n'est que lorsqu'il atteint la surface qu'elles abandonnent leur poursuite. L'IA avertit qu'il n'a pas assez d'oxygène pour rejoindre Naomi, mais qu'il pourrait atteindre les débris du vaisseau. Malgré cela, Andy décide de sauver Naomi. À chaque minute, respirer devient de plus en plus difficile, mais il parvient à la localiser et lui transfère un peu d'oxygène. Il découvre que sa jambe est coincée, mais Naomi, grâce à son rang élevé, possède des outils précieux. Parmi ses affaires, ils permettent à Andy de la libérer et de la sauver. Après avoir rassemblé tout le nécessaire, le duo remonte à la surface où les monstres les attendent déjà. Ils courent vers le Borealis, qui, à leur grande surprise, est encore relativement intact. Les monstres les traquent jusqu'au débris du vaisseau. Naomi tire une roquette et réalise qu'un des monstres se met à la poursuivre. En distrayant les autres monstres, Andy et Naomi parviennent à se précipiter à l'intérieur du Borealis. Dans un dernier effort, ils referment la porte, coupant en deux l'une des créatures. À l'intérieur, ils découvrent que l'électricité fonctionne encore grâce au système de secours. Des caisses de provisions sont également intactes, augmentant leurs chances de survie. Cependant, la console de commande est recouverte de toile, compliquant l'accès. Alors qu'ils reprennent leur souffle, un monstre entre dans la pièce. Heureusement, ils ne les remarquent pas et s'éloignent. Mais en se retournant, ils aperçoivent un autre monstre sortir d'un conduit d'accès. Le monstre les repère, forçant Andy et Naomi à fuir jusqu'à un sas. Malheureusement, la porte suivante refuse de s'ouvrir et ils perdent tout espoir de s'en sortir. Dans un moment de résignation, Andy montre à Naomi une vidéo de sa famille. Il révèle qu'ils sont morts dans un accident de voiture et qu'il est le seul survivant. Alors qu'ils se préparent à affronter la fin, Naomi remarque quelque chose d'inhabituel. Des lucioles se sentent logées dans le costume d'Andy. Quand le monstre enfonce la porte, Naomi lui jette les lucioles. Distrait par leur attaque, le monstre s'agite, ce qui permet au duo de s'échapper. Mais leur répit est de courte durée. Le monstre les retrouve dans la soute du vaisseau. Andy lance une bonbonne de gel sur le monstre, mais cela ne l'arrête pas. La créature continue de tenter d'éliminer les intrus avec ses puissantes pattes. Naomi décide de distraire le monstre et demande à Andy de chercher une capsule fonctionnelle et d'éteindre toutes les lumières. Alors que le monstre passe sous lui, Andy détache une capsule qui s'écrase directement sur la créature. Naomi, croyant qu'Andy n'a pas survécu à l'effondrement, est soulagée lorsqu'il montre des signes de vie. Les deux se retrouvent et, épuisés mais vivants, s'approchent d'une fenêtre pour contempler un magnifique lever de soleil. C'est sur cette scène apaisante que le film se termine.